Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bois de Mont. On se retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'un meuble de salle de bain. Les images d'avant, vous avez vu, j'ai découpé de l'aggloméré hydro en 19 mm. On va le doubler pour faire un plan de travail en 38 mm. Donc après, ça va être plaqué avec un stratifié, mais on va faire tout ça ensemble. Merci d'être là et bon visionnage. Comme d'habitude, vous trouverez en description des liens affiliés avec tout mon outillage et les sites de mes partenaires. Merci à tous. Du coup, je m'apprête à plaquer le plan de travail. Donc on va le coller à la néoprène. Donc ce qu'il faut faire si tu n'as jamais collé à la néoprène, c'est qu'il faut en coller les deux faces. Ta feuille de stratifié, ton plan de travail, t'en colles bien les deux faces. Le mieux c'est avec une spatule crantée, là j'en ai pas. T'essaies de faire une fine couche. Après, ce qui est bien, c'est quand même bien aéré parce que la néoprène, c'est pas fou niveau odeur. Une fois que tous les solvants sont partis, que c'est sec au toucher, là tu peux en coller. Donc pour t'éviter que tout colle d'un coup, parce qu'une fois que c'est en contact, tu peux plus y toucher, on va mettre des petites lattes de bois partout et on va le coller au fur et à mesure. Je vais te montrer, je vais te faire un timelapse. Mais déjà, je voulais t'expliquer la méthode. Donc la première chose, on en colle les deux côtés et après, on attend que ça sèche. Et après, je te montrerai comment on colle. C'est parti! Donc là, c'est bon. La colle est sèche au toucher. Donc là, tu mets des petits lattes de bois, c'est pour éviter déjà quand tu vas positionner que ton plan de travail il colle déjà. Parce que la néoprène, c'est vraiment une colle contact. Dès que tu as mis en contact, tu peux plus bouger après.
Hop. J'essaie de bien la positionner. Voilà, je suis pas bien du tout. Tu sois bien mis. Je laisse dépasser un petit peu de chaque côté quand même. Et après, de toute façon, on viendra affleurer. Donc là, t'es plutôt bien. Ce que tu fais, enlève une barre et tu en colles. Donc tu maroufles bien partout. Et en fait, on va faire ça tout le long. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de bulles, que ce soit vraiment bien lisse. Après, si tu prends ton temps, normalement, il n'y a pas de souci. Après, ce qu'il y a bien à voir comme petit accessoire, c'est ça, si tu en fais souvent. En fait, ça permet de maroufler vraiment toute la surface. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller la bande de champ. Donc, perso, pour un champ comme ça, j'utilise de la colle néoprène en spray. Tu vois, tu te la cales avec des serre-joints. Hop. Bon, là, j'ai laissé largement une surcote. Donc, tu vois, tu viens appliquer. Du coup, tu fais pareil. Perso, j'utilise ça, moi. En plus, ça a un effet un peu brouillard. Maintenant que tu laisses sécher, il faut que ça soit sec au toucher. Et après, on en colle.
Du coup, je viens de recevoir mes panneaux. Donc, j'ai fait prédébiter chez mon fournisseur la profondeur et j'ai fait plaquer un champ parce que j'ai pas de plaquage de champ digne de ce nom à l'atelier. Donc, comme ça, tout est nickel. Et là, on va attaquer les caissons. Donc, la profondeur des caissons, ça va être à peu près 40. On laisse un vide sanitaire pour les évacuations et les arrivées d'eau dans un même salle de bain. Et je te montre tout ça. Ça va être un assemblage assez simple. Ça va être des assemblages vissés. Et après, c'est le fond qui fait l'équerrage. Il y a des tiroirs installés, on les installera ensemble. Il y a des portes, je vous montre comment on fait. Allez, c'est parti, on continue. Du coup, je voulais te montrer où j'en suis. Donc là, le caisson, il est fini. Déjà l'assemblage. Les trous de Flexus de lamello aux états, ils servent en fait à que le fond soit démontable. Parce que là, au-dessus, il va avoir l'évier. Du coup, il faut qu'on ait accès pour installer la plomberie. Donc en fait, j'ai mis du Flexus, comme ça permet de mettre un fond dans un espace fermé. Donc là, ce qu'on va faire les petits taquets d'étagères. On va prévoir pour une étagère. Et après, on installera ensemble la porte. Je t'explique comment j'installe les charnières. Du coup, on va faire des petits taquets d'étagères. Tu sais, c'est le système LR32. Tu as des gabarits qui coûtent assez cher, de grosses marques. Ça marche très bien, hein, mais par contre, il faut quand même y aller niveau débit. Moi, perso, j'en fais pas beaucoup. Tu te fabriques un petit gabarit en bois. C'est un perçage de 5. Tu fais attention bien d'avoir un retrait. Et ce que tu fais, c'est que tu perces tous les 32 mm en fait. Après, tu peux espacer un petit peu parce que ça revient vite quand même 32 mm, mais ce qu'il faut respecter, c'est cet entraxe-là, quoi. Et moi, perso, je me fais un gabarit en bois. Tu te mets à plat, c'est plus simple pour percer. Si tu veux, tu mets une pince pour tenir ton gabarit. Et comme ça, tu perces. Ce qui est bien, c'est d'avoir une petite butée sous le forêt.
Comme ça, tu as une petite butée, comme ça tu traverses pas ton panneau. Et puis comme ça, tu fais tes petits trous d'étagères, surtout si t'as pas beaucoup de caissons, ça va hyper vite. Et ça évite d'acheter des gabarits ultra chers. Allez, go! Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est installer les embâches pour les charnières, parce que là, ça va être une porte à recouvrement. Ça veut dire qu'elle vient s'appuyer contre le montant. Moi, perso, je les mets à 10. Donc, tu te traces ton repère à 10. Hop, tu fais pareil des deux côtés. Voilà. Après, ce que tu fais, soit tu es équipé et tu as un gabarit. Donc ça, c'est de chez Bloom, parce que moi, je travaille avec Bloom. Tu as le perçage pour les embases. Par contre, si tu n'en fais pas souvent, des fois, quand tu achètes des charnières, tu as des petits kits comme ça. Donc là, c'est bien pour une fraise de 35. Nos charnières, il faut percer avec des fraises de 35. Et après, tu as l'écartement. Du coup, du bord de ton montant, tu as 37 mm. Et l'écartement, c'est 32. Tu as juste à te mettre sur ton repère, tracer tes 2 points. Et après, tu peux pré-percer pour mettre ton embase. Moi, j'ai mon gabarit. Du coup, je me sers de mon gabarit. Mais c'est vrai que même si t'as pas tout l'équipement, bah tu peux quand même faire. Moi, j'utilise des embases comme ça. T'as un petit excentrique pour le réglage de la hauteur. Chez Bloom, ils te mettent une flèche. La flèche correspond au devant de ton meuble, en fait. Et du coup, t'as plus qu'à visser tes embases. Alors, ce que tu fais. Bon, je repère toujours le bas. C'est plus une habitude qu'autre chose. Parce que là, j'ai pas 50 portes, donc ça va aller. Quand t'as pas mal de portes, c'est quand même bien. Après, ce qui est important, on s'est mis en écartement à 10 de chaque côté. Mais sachant que là, sur mon caisson, je vais laisser un jeu sur le haut parce que j'ai le plan de travail de 2 mm. Donc, va falloir faire le décalage sur le haut. Donc là, au lieu de te mettre à 10, tu te mets à 9,8. Par contre, sur le bas, la porte sera vraiment à ras du bas du caisson. Donc là, tu te laisses à 10. Donc tu fais pareil. Tu traces tes perpendiculaires avec le petit gabarit. Tu regardes bien le bon côté parce qu'il y a un côté pour une fraise de 26. C'est pas courant les charnières avec un trou de 26. Par contre, tu prends bien les fraises charnières avec une fraise de 35. Et là, tu as le centreur, là où il faut percer avec ta grosse mèche de 35. Donc tu mets sur ton trait. Bon, sur le bleu, on voit pas grand chose le crayon. Hein. Si j'avais un crayon blanc, ça aurait été pas trop mal. Hein. Donc tu as bien marqué ton centre. Ah, voilà. Donc tu prends une mèche comme ça, c'est une mèche de 35. Et ce qui va faire la profondeur, c'est la profondeur en fait de ta fraise. Ce qui va correspondre à la profondeur de ta charnière ici. Et si tu peux aspirer, c'est encore mieux parce que je te préviens, ça en fout pas. Donc là, je suis vraiment rentré dans le bas de la profondeur de la fraise. Je suis pile poil à ras, tu vois. Donc là, ça suffit, tu vas pas plus loin. Alors, ce que tu peux avoir comme charnière, c'est des charnières comme moi. Va falloir repercer. Et tu as un petit excentrique quand tu fermes qui vient s'écarter pour tenir la charnière. Soit c'est des charnières à visser.
Moi, j'en utilise plus, j'utilise que ce modèle-là de chez Blue. Après, tu prends la marque que tu veux, hein. Je suis pas là pour vendre des charnières, hein. Mais du coup, avec Blue, ce qui est bien, c'est qu'ils ont plein de gabarits pour faciliter la vie. Le gabarit là, c'est le gabarit de perçage pour les trous, hein. Si t'en fais pas souvent, n'investis pas dans des gabarits comme ça, hein. Ça va te revenir cher pour pas grand chose. Prends des charnières à visser, ça va bien aussi. Ça va bien aussi. Bon, là, je vais pas te buter. Je vais pas faire le fou. Je vais mettre un bout de scotch. J'aimerais pas. C'est vraiment passer à travers mon panneau. Surtout que là, je l'ai fait plaquer chez mon fournisseur et toute la porte. J'ai pas envie que l'air commence. Si t'as pas de buté, tu fais comme moi. Tu prends un bout de scotch. Et hop, ça te fait office de but. Hop, du coup, j'ai percé. T'as juste à rentrer ta charnière. Et hop, tu verrouilles. Et du coup, l'excentrique dedans, il va s'ouvrir et c'est ce qui verrouille en fait ta charnière dans ton trou. Et je trouve que ça fait beaucoup plus beau, t'as pas de vis apparente, t'as rien du tout. Puis cette gamme noire du chez Blue, je la trouve vraiment élégante. Avec des portes bleues comme ça, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est installé. T'as plus qu'à clipser ta porte sur ton meuble. Du coup, je te montre où j'en suis. Donc les 3 caissons sont finis. Donc là, ça va être un meuble un peu range épices comme dans une cuisine. Pour ranger tout ce qui est lessive hein, sur 2 niveaux. Donc la place pour la machine à laver ici. Là, on a 2 tiroirs. Et le caisson, la porte qu'on a fait ensemble. J'ai installé du coup la tablette au milieu. J'ai voulu mettre le plan de travail pour voir comment ça donnait. Non, il manque les pieds, je les ai pas reçus parce que j'ai des pieds de 10 cm. Faut encore que je fasse les plaintes. Et j'ai mis le plan de travail pour voir si mon arrondi j'avais bien géré, mais il tourne pile poil où il fallait. Donc voilà, il reste les plaintes à faire. Tout démonter, tout nettoyer. Et ce qu'on fera, on installera les 2 tiroirs ensemble. Je les ai commandés chez Foussier, directement avec le service rapido. Mais je te montrerai comment les installer. Comme tes 2 coulisses sont installées, tu peux remettre tes tiroirs. Si t'es intéressé par des tiroirs comme ça, c'est sur le site Foussier, ça s'appelle le service Rapido.
C'est vraiment pas mal. Après, si tu veux les faire en bois, tu peux, hein, y a pas de souci. Hein. Là, j'ai fait le choix de la rapidité. Après, ça a une finition quand même assez qualitative. Et en plus, c'est pour une salle de bain, donc niveau entretien, c'est assez simple. Hein. Alors, là, j'ai acheté un nouveau gabarit chez Boom. En fait, c'est pour fixer les attaches façades. Parce qu'en fait, tu dois fixer des petites pièces comme ça qui se clipent dans le tiroir. Et ça vient se visser à ta façade de tiroir. Mais pour bien les positionner, tu as ce petit gabarit. Tu vas mettre ta façade en contact, tu tapes un peu et en fait, tu as des petits pointous qui vont te faire les repères pour les attaches façades. Là, tu as un petit réglage, c'est le jeu que tu veux sur le côté. Moi perso, au niveau du jeu, je mets 2 mm périphérique. Donc 2 mm ici, 2 mm ici, 2 mm en haut. Par contre, j'ai rien en bas parce que là, c'est dans le vide. On positionne la façade. Je la mets bien comme il faut. Ça me paraît pas mal. Tu prends ton maillet. Hop. Et du coup, on verra pas la caméra, mais en fait c'est pointé. Et là tu peux percer pour mettre ton attache façade. Pour terminer cette vidéo, je vous laisse quelques photos de la pause finale. Merci à tous si vous avez regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour de nouveaux projets. A bientôt et merci.